organisé cette première journée autour de la santé mentale et du cancer avec un premier thème qui est les cancers gynécologiques. Et donc l'idée, au travers de ces thématiques, était de retracer le parcours de ces combattantes, patientes et soignantes, et de voir un petit peu le point de vue des différentes parties prenantes dans la gestion de cette pathologie qui n'est pas simple, mais qui fort heureusement est curable. Je voudrais saluer une des recommandations qui est sortie de cette journée et qui est d'inclure dès les bancs de la faculté, dès les bancs des écoles, aussi du personnel soignant, cette dimension humaine qu'on oublie souvent dans notre pratique. Justement, on le voit encore plus là pour un thème qui est le cancer, mais qui mériterait d'être souligné à chaque fois qu'on exerce notre métier. Pour les patientes, comme nous l'avons dit, il y a un message clé, c'est que la chirurgie réparatrice fait partie intégrante du projet thérapeutique et que l'avantage de travailler dans ces structures où nous avons un écosystème avec plusieurs spécialités qui travaillent en symbiose, c'est d'offrir à ces patientes une prise en charge multidisciplinaire et complète qui allie aussi bien le versant oncologique avec l'intervention des gynécologues, des oncologues, des radiothérapeutes, mais aussi le versant psychologique et le versant réparateur. On a surtout insisté sur l'annonce du cancer qui est très difficile pour les patients et qui nécessite des critères de qualité. Donc on a aussi abordé l'impact des comorbidités psychiatriques du cancer, à savoir les syndromes anxio-dépressifs et l'insomnie qui sont les plus importants. Et on a abordé l'impact psychologique des traitements, donc des traitements médicaux, l'impact de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, de la radiothérapie, mais également l'impact des chirurgies comme la mastectomie, l'hystérectomie ou l'ovariectomie. Et on a également parlé de l'impact que peut avoir ces cancers sur la sexualité de ces femmes. J'ai présenté l'impact psychologique des cancers féminins sur les soignants, notamment les chirurgiens, et j'ai pu mettre en lumière l'insuffisance de notre profession par rapport à l'abord psychologique de cette maladie.